Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Nous allons évoquer 7 parmi les noms d'Allah, 7 noms que tu dois absolument connaître, 7 noms qu'il ne t'incombe pas d'ignorer. Chaque nom aura pour but de nous aider dans les prochaines étapes du cheminement vers Allah. Nous allons donc étudier 7 parmi les noms d'Allah de manière succincte, mais de manière à puiser ce dont nous avons besoin pour nos cœurs afin de cheminer vers Allah. Nous allons étudier les noms Al-Hayy, le vivant. Al-Qayyum, celui qui se maintient par lui-même. Al-Kabir, l'immensément grand. Ces 3 noms nous serviront à ressentir la grandeur d'Allah, ce qui provoquera en nous de l'admiration envers Allah, la crainte, de la peur, de la modestie, de la confiance, de l'amour et de la concentration dans nos adorations. Par Allah, les gens n'adorent autre qu'Allah et ne s'attachent à autre qu'Allah que parce qu'ils sont convaincus de la grandeur de ces êtres adorés en dehors d'Allah. Et ils ignorent totalement la grandeur d'Allah. Mais lorsque quelqu'un prend conscience de la véritable valeur d'Allah, les autres créatures perdent de leur valeur et ne méritent pas d'être adorées en dehors d'Allah. Et ainsi, nous nous attachons fortement au Créateur. Ensuite, nous verrons les noms Al-Basir, celui qui voit parfaitement, Al-Alim, le savant. Ces 2 noms nous serviront à ressentir qu'il nous surveille constamment et sait parfaitement ce que nous faisons, ce qui, du point de vue de l'adoration, provoquera la sincérité, car c'est le meilleur regard qui se pose sur nous. Donc nous allons apprendre à nous passer du regard des créatures. Cela provoquera la concentration dans l'adoration, la purification de l'âme, la purification du cœur. Nous allons apprendre aussi à taire le ouest de l'âme. Et nous allons aussi provoquer, par l'étude de ces noms, de l'engouement pour les adorations, et ainsi guérir de la paresse envers les adorations, car nous ressentirons que nous sommes observés par le regard du grand maître. Donc, comprendre ce regard aura 2 buts, de ressentir ce regard bienveillant qui nous motivera à faire le bien, nous apaisera, nous rassurera. D'autre part, il provoquera en nous de la pudeur, de la honte, de la crainte et de l'effroi. Ainsi, l'alliance de ces 5 noms qui sont Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Kabir, Al-Basir, Al-Alim provoqueront en nous de la piété. Car nous prenons conscience qu'un être que l'on craint nous observe parfaitement. C'est parfaitement ce que nous faisons. Cela provoquera la purification du cœur car il observe parfaitement les cœurs comme nous l'avons évoqué précédemment. Donc, nous allons nous efforcer de purifier l'endroit où le Très-Haut regarde avec intérêt dans notre corps, ainsi que notre âme. Ensuite, nous allons étudier le nom d'Allah, le tout miséricordieux, Ar-Rahman. Et cela provoquera en nous de l'espoir, car savoir que sa miséricorde est plus grande que toutes nos désobéissances et que désespérer de sa miséricorde est plus grave que le péché que nous avons commis fait naître de l'espoir dans les cœurs. De même, être conscient de son immense bonté envers nous provoquera de l'amour. Et cet amour nous poussera à nous éloigner du péché, car l'âme n'accepte plus de désobéir impunément à un être qui nous fait tant de bien. Et ceci relève de la plus grande importance. Nous avons tant appris à délaisser le péché par crainte, par peur, nous allons donc apprendre à délaisser le péché par amour pour Allah. Et ceci est possible. Et nous évoquerons pour cela un exemple dans Sourate Yusuf pour étayer ce point. Et enfin, nous allons terminer par le nom d'Allah, Al-Hakim, le grand sage. Car comprendre une partie de la sagesse d'Allah qui dépasse l'entendement humain permet de lui faire confiance. Même si nous ne comprenons pas les tenants et les aboutissants, même si l'apparent semble quelquefois nocif, attristant, affligeant, il y a en réalité un aspect caché qui est plein de sagesse et de miséricorde. Mais comme tu ne perçois pas les tenants et les aboutissants, alors tu as du mal à supporter l'épreuve, à supporter la situation dans laquelle tu te trouves. C'est pour cette raison que les gens les plus apaisés sont ceux qui connaissent Allah. Car lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils sont totalement apaisés. Ils ont totalement confiance en leur Créateur. Et ils interprètent tout ce qui leur arrive par la sagesse divine, par la sagesse d'Allah. Et inversement, les gens les plus tourmentés sont ceux qui ne connaissent pas Allah. À la moindre épreuve, ils sont prêts à se suicider, ou à délaisser la religion, ou commettre la turpitude, dans le but de changer la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Et ceci n'a rien d'étonnant. Comment peux-tu faire confiance en un être que tu ne connais pas? Comment peux-tu remettre ta vie, ton avenir, entre les mains d'un être dont tu ignores tout? D'où l'importance de connaître Allah. Voilà en résumé les 7 noms que nous allons étudier. Passons maintenant à l'étude approfondie du premier des 7 noms,